aujourd'hui, on va voir un truc hyper important puisqu'on va voir la méthodologie de l'EC3. Donc je suis enseignant depuis plusieurs années, depuis environ 10 ans, et je corrige le bac aussi depuis longtemps, donc je pense pouvoir te donner quelques astuces hyper importantes pour bien réussir cette épreuve. D'ailleurs, si tu fais des SES, tu as déjà certainement fait aussi une EC3, donc n'hésite pas à me dire en commentaire combien tu as eu la dernière fois. Alors déjà, c'est quoi l'EC3 ? L'EC3, c'est la troisième partie de l'épreuve composée. C'est une épreuve de baccalauréat qui se fait en environ 2 heures à 2h30. En fait, il s'agit d'une question avec laquelle il y a 2 voire 3 documents, qui sont des documents texte, voire des tableaux statistiques ou alors des graphiques. Et tu dois utiliser tes connaissances mais aussi les documents pour répondre à la question posée. Et donc, c'est quoi la méthodologie de l'EC3 ? Eh bien, c'est simple. Il faut que tu fasses une introduction, un développement et une conclusion. Dans ton introduction, il faut qu'il y ait 4 éléments. Le premier élément, c'est l'amorce. Elle est facultative, mais c'est quand même mieux de commencer ton sujet avec par exemple un sujet d'actualité ou alors une donnée ou alors une citation. Si jamais tu sais pas trop quoi mettre comme amorce, je te propose pas mal d'amorces sur mon compte, donc je t'incite à les apprendre par cœur et pouvoir les sortir si jamais ça correspond au chapitre qui est demandé. Après l'amorce, tu mets les définitions des termes du sujet. Si jamais le sujet porte sur le commerce international par exemple, tu mets directement la définition du commerce international. Ensuite, tu mets la problématique. La problématique, elle est déjà donnée dans ton sujet de C3. Il s'agit juste de la reformuler un tout petit peu pour y mettre un point d'interrogation. Mais tu peux utiliser les mêmes termes, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu dois annoncer le plan. Ton plan, il doit être le plus précis possible. Il faut que, quand tu annonces ton plan, c'est comme si tu allais affirmer ce que tu allais prouver dans chacune de tes parties. Je t'explique pour que tu comprennes bien. Si jamais le sujet il est sur le commerce international et sur la spécialisation des pays, on te demande comment les pays se spécialisent. Toi, tu as envie de parler des dotations factorielles. Dans ce cas-là, dans ta première partie, tu ne dois pas dire « dans une première partie, nous allons voir les dotations factorielles ». Ce que tu dois dire, c'est que nous allons voir dans une première partie en quoi les dotations factorielles permettent d'expliquer la spécialisation à l'international. Là, tu vois que ta partie, elle est beaucoup plus précise et ça, ton correcteur va apprécier. Donc je répète, sois le plus précis possible dans tes parties. Donc je répète, dans ton introduction, il faut qu'il y ait une amorce, là où les définitions, la question posée, donc la problématique et le plan. Ensuite, tu passes au développement. Ton développement dans une EC3, il peut faire 2 parties, mais il peut aussi faire 3 ou 4 parties, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Dans chacune de ces parties, il faut que tu appliques la méthodologie que normalement tu connais bien maintenant, c'est la méthode AEI, affirmer, expliquer, illustrer. Tu commences directement ton développement par une affirmation, c'est ce que tu vas vouloir prouver dans cette partie. Ensuite, tu expliques avec des mécanismes, avec des définitions, et ensuite, tu illustres avec des exemples précis. Ces exemples précis, ça peut être des exemples du cours, mais ça peut aussi, et ça doit aussi, être les documents qui sont proposés dans ton EC3. Petite chose à savoir absolument, il faut que tu utilises tous les documents qui sont proposés. Si jamais il y a 3 documents et tu n'en utilises que 2, tu n'auras pas tous les points. Il faut absolument tout utiliser. Si un document est là, c'est parce que tu dois l'utiliser à un moment donné. Aussi, fais super attention dans tes parties, il ne faut pas que tu fasses une partie est égale à un document. Donc rarement ça peut arriver, mais globalement c'est pas trop le cas. Il faut vraiment que chacune de tes parties te permette de répondre à la question posée et tu peux très bien dans une partie utiliser 2 documents et dans la deuxième partie utiliser 0 document. Pour dans la troisième partie utiliser le dernier document proposé. À partir du moment où ça répond bien à la question posée. Donc ne fais pas une partie égale un document. Et quand tu as répondu à la question posée, tu peux passer à la conclusion. Dans cette conclusion, tu vas reprendre les arguments que tu as mis en avant dans ton développement. Mais c'est vraiment de façon brève. C'est un peu comme si tu rappelais ton plan en fait. Et finalement, tu peux, mais tu n'es pas obligé, de faire une ouverture. Une ouverture, c'est une question que tu vas poser qui est directement en lien avec le développement que tu as fourni jusqu'à présent. En fait, l'ouverture, c'est une façon de prolonger ton sujet. Par exemple, si ton sujet il est sur une partie de ton cours, tu pourrais très bien poser une question qui est liée à une autre partie de ton cours. Tu ouvres le sujet à autre chose. Mais bien sûr, il faut que le thème soit le même. Petit truc aussi que j'ai oublié de te dire, quand tu utilises un document, fais mention de ce document.
Tu peux tout simplement mettre entre parenthèses document 1 ou document 2 par exemple. Comme ça, le correcteur, il verra que tu as bien utilisé les documents qui sont proposés dans ton dossier documentaire. Ce qui, je te le répète, est hyper important. Et voilà pour le C3, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Salut!